Bonjour, bienvenue aux entrevues à cœur ouvert avec Danny. Spécial deuil. Les 3 prochains épisodes vont en fait porter sur le deuil. Pourquoi le deuil? Ben parce que ça m'a été demandé par vous. Et puis, quand on vit un deuil, c'est difficile de trouver notre lien avec le bonheur. Pour en parler, ben écoutez, j'ai la chance d'avoir dans mon réseau de contacts une spécialiste en deuil, une psychologue qui s'appelle Lucie Vézina, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Ça va bien. Hey Lucie, moi j'ai la chance de te connaître, mais les gens n'ont pas cette chance-là. Tu vas venir nous parler là, sur le deuil, comme je viens de présenter. Et puis, c'est ça, on va faire quelques capsules. Puis j'aimerais ça que tu te présentes aux gens qui sachent un petit peu t'es qui. Je suis qui? Ben oui, je suis Lucie Vézina, je suis psychologue de formation. Puis, tu sais, le deuil, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé en lien avec le deuil. Ça fait déjà, je comptais ça, là, ça fait plus de 25 ans. Là. J'approche mon 27 ans. Et pour vrai, c'est comme ça que j'ai commencé ma spécialité. Je me disais, quand on parle de deuil, par des expériences personnelles en premier, quand on parle de deuil, les gens se sauvaient. Puis je me disais, mon Dieu, ben moi, j'ai pas envie de me sauver. Puis tu sais, il faut en parler. Puis c'est encore tabou de parler de deuil. Hein? On n'en parle pas trop, on garde ça. On fait semblant souvent, tu sais, mais non, moi je pense que c'est important de parler du deuil. Puis il y a des façons de le faire, évidemment, mais c'est ça. Fait que j'ai été la psychologue de plusieurs salons funéraires dans la région. Pendant plusieurs années, je donnais des ateliers une fois par mois. On avait une rencontre de groupe. Je suis allée jusqu'à Kamouraska, Québec, j'étais là un petit peu partout. Puis les gens se présentaient, puis on abordait le deuil dans toutes ses facettes. Puis c'était vraiment intéressant. Tu m'avais dit que tu avais travaillé aussi dans le coin de Lac-Mégantic, je pense, lors des événements. Ben oui, je suis allée donner des conférences, je suis allée là-bas. J'étais appelée, tu sais, j'étais même dans les médias, j'étais appelée quand il y a des événements comme ça. Ben comme je dis, moi, ça me gêne pas de parler du deuil. C'était facile pour moi. J'ai pas de baguette magique, là. J'aimerais ça pouvoir dire aux gens, hey, je vais guérir. Non, le deuil, c'est un processus, puis je pense que chaque étape est importante. Oui, c'est ça. Puis là, je vais faire du pouce justement sur les étapes. on est à la première capsule. Fait que, question qu'on comprenne tous la même chose, qu'on sache bien comment ça se passe un deuil. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi les différentes étapes, puis c'est quoi les impacts tant qu'on les a pas faits. Mais tu sais, écoute, si tu tapes là, sur Google, tu vas aller chercher des étapes, tout le monde en parle, tout le monde en a. La première qui a abordé cette vision-là, c'était Elisabeth Kubler-Ross dans la maladie. Tout ça, elle parlait de 5 étapes. Mais tu sais, si vous allez fouiller, il y en a 5, il y en a 8, tu sais, c'est un petit peu... Et c'est justement, c'est très personnel, hein? Puis il n'y a pas de recette qu'on peut appliquer à tout le monde. Donc, moi j'ai vu en tout cas 3 grands moments, 3 grandes étapes qu'on peut vivre dans le deuil. Entre autres, ben, la première, c'est l'annonce. Peu importe la circonstance, il y a une annonce, à un moment donné, on nous apprend le décès de quelqu'un. Et là, ben, dans l'annonce, chacun peut réagir de différentes manières, mais cette période-là de l'annonce peut s'étaler de 1 heure jusqu'à peut-être une semaine, je dirais, ou peut-être un peu plus pour certains. Mais tu sais, dans l'annonce, on a le choc. Je veux dire, on n'y croit pas. Le déni, hein? Le deuxième, c'est le déni. Puis des fois, il y a la colère, une émotion qui est très forte aussi. Fait dans l'annonce, tant qu'à moi, on peut vivre au moins trois grandes émotions séparément ou simultanément là, dans les premiers jours, premières heures. On a... Oui, vas-y, excuse. Oui, non, c'est ça. Je t'écoutais, puis dans le fond, j'aime ça, l'aspect que tu prends de nous lier les émotions à ces étapes-là. Parce que je trouve que ça devient intéressant pour les gens d'être capable de dire, ben, écoute, je suis pas anormal. Je suis pas anormal de ressentir ça. Oui, absolument. Puis c'est souvent ça, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre petite bulle. Puis des fois, comme on disait, tu regardes des gens, puis c'est pas les mêmes impacts que ça a.
Fait que là, ça vient un petit peu puis il y en a qui vont faire semblant, comme on disait, de camoufler tout comme on se sent, mais personnellement, tu sais, faites pas le saut. Quand on a une annonce, il y a toujours ces étapes-là de choc, de déni, de colère. On va parler, il y en a qui vont parler de marchandage. Il me semble qu'on voudrait, on voudrait négocier les affaires, puis c'est pas toujours possible. Moi, la deuxième étape, je vais l'appeler l'encaisse. C'est là que t'as l'annonce, c'est vrai, là. Là, on est dans le vrai. Donc là, il y a une panoplie d'émotions qui peuvent apparaître, mais beaucoup, l'émotion principale, on va parler de la tristesse, de la peine, tu sais, puis il peut y avoir des regrets. Les fameux j'aurais donc dû. Hein? Beaucoup de questionnements qu'on peut avoir. Puis là, là, on tombe un petit peu plus dans notre bulle, dans de l'introspection. Puis, tu sais, les gens vont souvent pensent que c'est là que les gens vont dire ça va passer. Tu vas voir, avec le temps, ça va passer. Mais tu sais, si c'était ça, si c'était vraiment en ligne, là, plus le temps passe, plus on va mieux. Je dirais que ça serait quasiment plus facile parce que on aurait juste à s'asseoir sur le divan, les cheveux gras, en pyjama, puis écouter la TV tout le temps. Puis il me semble qu'après ça, ça passerait. Tu ris, mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est souvent ça le réflexe qu'on a. Tu vas voir, avec le temps, tout va bien aller. Mais tu sais, quand je parle de cette période-là d'encaisse, moi, je la vois comme en dents de scie. Puis des fois, il y a des petits plateaux. Fait qu'on peut partir, c'est intense, puis à un moment donné, oups, il semble qu'on va pas pire, on se trouve bon, on se trouve bonne, puis on fait notre petit bout, puis ça, souvent, cette période-là, c'est plus, j'appelle ça le pilote automatique qui embarque. Puis là, écoute, on fait des affaires, là, on organise la funéraille, on s'occupe de la succession, on fait, tu sais, quand même, on se trouve pas pire, on dit pas, c'est pas si pire que ça. Mais c'est des fois, après, on parle de, ça peut aller entre 6 et 8 mois après cette encaisse-là, je vais dire ça, que là, le pilote automatique prend moins la relève. Là, on tombe dans le vrai, dans les émotions. Puis encore là, on peut avoir un autre bout. T'sais, on a le choc qui est un gros bout. Puis là, on fonctionne. On se pense bon. À un moment donné, là, tout le monde a repris leur occupation, leur activité. Puis là, c'est nous autres qui va moins bien. Souvent, je dis ça, puis c'est pas un beau mot. C'est très, très... Quand le pilote débarque, des fois, c'est nous autres qui prennent débarque. Puis ça, faut pas se surprendre, c'est normal. C'est normal, mais quand on le sait pas, là, on pense que on est en dépression, qu'on vient de retomber dans tout ça. Puis tu sais, je vais te faire un dessin, si tu permets. Bouge pas. Et je trouve ça important parce que on confond souvent le deuil, ou on fait des liens avec le deuil et la dépression. OK, oui, à cause de l'état, à cause de la tristesse. Oui, c'est ça. Quand je vous dis on est dans la période d'encaisse, ça peut prendre toutes sortes de manifestations. Puis je trouve que c'est important. Oups, je vais juste prendre un autre qui va peut-être écrire mieux. Je veux que les gens fassent la différence parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit moins. Ça se peut-tu, Lucie, que un deuil, ça s'applique pas seulement à quelqu'un qui part, qui décède? Ben oui. Tu sais, on vit-tu justement un deuil un peu quand on se divorce, quand on se sépare, quand on perd une personne qu'on aimait, puis qui nous laisse, puis nous autres, on retombe dans une tristesse, hein, à quelque part. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est ce qui est fait. C'est comme ça que j'ai évolué dans ma profession aussi. J'ai vraiment commencé avec les gens qui vivaient des deuils de personnes. Donc, j'étais dans les salons funéraires pour me rendre compte que justement, c'est le même processus s'installe dans toutes sortes de situations. Ben oui, le deuil de personnes, mais le perte d'emploi, séparation, comme tu dis, deuil de capacité physique. Hein, quelqu'un qui va faire un accident, qui va vivre, et là, il n'a plus les mêmes habiletés qu'avant, il y a des défis qui s'installent. Tout ça, c'est des deuils. Départ des enfants de la maison, peu importe. Fait que le deuil est partout et le deuil se vit un peu
pas mal dans le même processus, peu importe là, la circonstance, en fait. Je veux vous parler de ça. Je veux te parler de ça. Je sais pas si tu le vois bien. Oui. J'écris super mal, mais ça dit ce que ça dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, là, on a ce qu'on appelle un état dépressif. Oui. Et dans cet état-là, on y retrouve des symptômes. Symptômes comme difficulté de concentration, mémoire, humeur variable, perte d'appétit, perte de libido, puis tout ça, c'est comme quand on a un rhume, tu sais, mettons, à la maison, tu as un rhume, ben, tu vas dire, mon Dieu, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la tête, tu sais, j'ai mal à la gorge. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir, tu vas aller à la pharmacie te chercher des pastilles, chercher du sirop, tout ça pour calmer les symptômes. Mais ça va pas guérir ton rhume. Hein? Fait que ton rhume, il va durer une semaine comme tous les rhumes, mais au moins, ça va t'aider à passer au travers des symptômes. Fait qu'il faut pas confondre symptômes d'un état dépressif, mais tes symptômes-là peuvent venir pour toutes sortes de raisons. Donc, oui, ça se peut que ce soit vraiment une dépression, mais habituellement, avant de dire, c'est rare qu'on passe bang, dépression. OK? Il y a comme un processus. Ça peut être aussi pour des raisons physiques. C'est-à-dire, on peut avoir des symptômes comme ça, puis c'est pour ça que je dis aux gens, même si on vit un deuil, parce que des fois c'est un gros coup, peu importe le forme de deuil qu'on a parlé, ben ça peut être intéressant d'aller consulter son médecin parce que ça peut avoir déréglé la glande thyroïde. Ça peut, tu sais, il peut y avoir d'autres, tu peux manquer de fer, tu peux manquer, puis ça l'amène dans des symptômes aussi d'un état dépressif. Fait que des fois, on se dit, faut aller. Fait que moi, j'invite toujours les gens à dire, allez valider. Physiquement, y a-t-il quelque chose qui nous aide pas en ce moment pour générer des symptômes? Deuxième, tu vois, il y a le deuil. Le deuil, là, j'entends le deuil de personne, mais ça peut être le deuil, comme on a dit tout à l'heure. Mais souvent, moi, j'y voyais un lien entre le deuil et l'épuisement. J'appelle ça l'épuisement des 3 C. C pour cerveau, C pour cœur, C pour corps. Donc, bien souvent, peu importe, quand on a à gérer des émotions, quand on se met en surmenage parce qu'il faut réagir, donc il y a le corps qui peut se mettre à être épuisé et la tête parce qu'on pense beaucoup, et les émotions embarquent aussi. Fait que le deuil peut déverser vers un épuisement émotionnel, physique ou psychologique. Puis tout ça, accumulé pendant encore un certain temps, ben oui, ça peut aussi nous amener dans une dépression. Fait ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la médecine pour calmer, je parlais tantôt d'un mal de gorge, on prend des pastilles ou on prend un sirop. Ben, les états dépressifs, on va parler d'antidépresseurs. Fait que les gens, des fois, pensent qu'ils vont prendre un antidépresseur parce qu'ils sont automatiquement en dépression, mais dans le deuil, il y a toutes sortes d'étapes qui nous amènent à nous sentir pas bien, qui nous amènent à vivre d'être déstabilisés. Ça veut pas toujours juste dire qu'on est en dépression, mais oui, on est en deuil ou oui, on est en épuisement. Puis c'est important de bien distinguer, selon moi, les choses. Fait que oui, consulter un médecin parce que c'est bien possible aussi. Il faut se faire traiter de la bonne manière. Mais perdez pas de vue qu'on frôle un peu ça quand on vit un deuil, de cet état-là où on se comprend plus, concentration, mémoire, tout on dirait, embarque et à des degrés différents d'une personne à l'autre. Fait que quand je vous disais ma deuxième étape, pour moi, c'était tristesse, mais ça l'inclut un peu ce processus-là de gestion des émotions, peut-être d'épuisement, puis on peut se rendre jusqu'à une dépression, effectivement. OK. Fait que ça, c'est notre deuxième étape. Là. Tu m'as dit qu'il y en C'est avait notre deuxième étape. Puis cette étape-là va durer, tu sais, un deuil, là, les gens disent, OK, ça prend combien de temps? Ça, c'est la question qu'on a. Oui. On va pas, je dirais, la première année, c'est toujours la plus difficile parce que moi, il y a une dame qui me disait, c'est les 4 saisons. Hein? On fait le tour. Chaque saison va amener quelque chose de différent. Hey, l'année dernière, ou peu importe, on roule là-dedans pendant un an. L'autre année d'après, que moi j'appelle l'étape peut-être suivante, qui est ma 3e étape, serait plus l'adaptation. L'adaptation, la reconstruction. Il y a
voyons comme Jean Montbourquette qui avait écrit un livre Aimer, perdre et grandir, qui était très populaire là, pour accompagner les gens en deuil. Lui va parler d'acceptation, c'est d'aller jusqu'au processus d'acceptation. Moi, je vais pas parler d'acceptation, je vais parler d'accueil. Parce que je trouve qu'accepter une situation, tu sais, qui est vraiment, tu sais, difficile. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire ça comme de cette manière-là. Mais par contre, être dans l'accueil, pour moi, ça veut pas dire que j'accepte. Ça veut dire j'apprends à vivre avec, je m'adapte, je vais composer avec tout ça, mais je vais passer au travers, c'est certain, mais je vais trouver des trucs, je vais me reconstruire, que ce soit une séparation, on passe en reconstruction. Fait que pour moi, c'est ça mes 3 grandes étapes. L'annonce, l'encaisse qui est plus les émotions, la tristesse composée qui peuvent durer quasiment jusqu'à 1 an. Puis normalement, dans la 2e année, oups, on parle d'adaptation. Ça se peut-tu que ça s'étire? Oui, ça se peut que ça s'étire. Comme je disais, c'est chaque personne est unique. Mais, tu sais, si ça s'étire, mais ça te paralyse, si ça t'amène à paralyser dans ta mobilisation tous les jours, dans tes quêtes que tu avais avant, dans tes projets que tu avais avant, puis ça s'étire, là, on peut parler, je dis pas de deuil pathologique nécessairement, mais on en voit, mais comme on dit, mais tu sais, un deuil, faut que je te dise ça aussi au départ, t'es un endeuillé pour toujours. Tu te sépares, t'es une personne séparée pour toujours. Ouais. Fait que, tu sais, le deuil fait partie de ce que t'es devenu, de ce que tu vas porter. Mais ça peut être un obstacle, bien sûr, mais ça peut être aussi, tu peux en faire un tremplin, un héritage, prendre ce que ces gens-là ont passé dans ta vie, qu'est-ce que tu as appris. Tu sais, c'est un processus d'évolution. Mais si tu bloques là, puis tu restes, oui, ça t'empêche d'évoluer. Tu sais, on parle d'aller vers le bonheur, hein, c'est ça ton émission. Ouais. Puis le bonheur, ben c'est maintenant, c'est dans le présent, c'est dans ce que tu vis. Mais si toi, tu restes dans ton passé, puis tu tricotes autour de ça, puis tu n'en sors pas, ben tu es en train de brimer ton évolution à toi personnellement. De là, la question d'accepter la situation. D'accueillir. D'accueillir. Moi, je suis dans l'accueil, j'accepte pas. OK, c'est parfait. Fait qu'on l'accueille et puis ça va réussir justement à passer éventuellement. Mais ta vie va être, mais ça passe pas. Tu sais, j'ai un monsieur qui est arrivé dans mon bureau à un moment donné qui travaillait au gouvernement, puis il m'assoit, puis c'était pour le deuil de sa femme, puis il dit, moi, je viens régler mon deuil. Je suis OK. Je veux faire mon deuil. Ça se fait-tu? On peut se questionner. J'avais l'impression que le monsieur m'arrivait avec un dossier, comme au gouvernement. Moi, je viens régler ça, puis je veux classer ça dans le classeur. Puis on n'en parle plus. C'est réglé. Ben, je suis obligée de défaire toute cette pensée-là parce que le deuil, pour moi, c'est le fameux dossier qui va toujours rester sur ton bureau. Puis moi, je souhaite qu'il reste toujours sur... Il sera peut-être pas toujours sur le top de la pile, mais il va se promener. Puis c'est quoi pour que je trouve ça rassurant, Dani, c'est que moi, classer une personne que tu as connue, que tu as aimée dans un tiroir, puis tu dis, je n'en parle plus, je fais comme si de rien n'était, ben je trouve c'est de perdre beaucoup. Ces gens-là ont passé dans nos vies, nous ont laissé des choses, que ce soit une séparation peu importe, un travail, une perte d'emploi. Écoute, pourquoi classer tout ça puis dire on n'en parle plus puis on met des... Non, il y a du bon aussi là-dedans. Fait que moi, ça me rassure que mes personnes, que je garde mes dossiers, je te le dis, il ne faut pas que ce soit toujours celui sur le dessus qui est toujours en urgence et en priorité, mais qu'il soit là. Moi, je trouve ça intéressant de faire des petits clins d'œil à mon monde, de profiter de notre expérience pour en faire un tremplin. Puis pour moi, c'est ça l'héritage. OK. Fait que moi, l'image qui me vient en tête, c'est une cicatrice. Fait que dans le fond, j'ai une cicatrice au niveau du cœur. Elle est là, elle va toujours rester là. C'est la marque de quelqu'un, de quelque chose qui est arrivé d'important dans ma vie. Elle est là. Puis je sais que... Mais ça fait partie de ton parcours. Tu sais, c'est qui donc qui disait ça?
voyons, le chanteur, lui, il parlait de ses rides, là. Il disait, mes rides, c'est le reflet que j'ai vécu. Ben, c'est un peu ça. Jean-Pierre Ferland qui dit ça. Jean-Pierre. OK. Ouais, c'est ça. C'est toutes mes rides, mes affaires, c'est signe que j'ai bougé et j'ai fait de quoi de ma vie. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Donc, oui, dans notre vie, on va vivre toutes sortes de deuils. Ils font partie de notre parcours. Il y a des deuils plus difficiles que d'autres, on pourra l'adresser. Mais, somme toute, faut composer, apprendre à accueillir, à composer. Il n'y a pas de miracle là-dedans, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de... faut travailler, puis travailler à essayer de vivre j'ai envie ça. de dire, faut être capable d'introspection, faut être capable d'aller chercher des ressources aussi. Tu sais, c'est beau, là, mais des fois, oui, on a nos gens autour de nous, puis tu sais, là, tu vas dire que je presse pour ma paroisse, mais ça peut faire du bien d'avoir des gens qui ont des outils à te proposer, puis pour pouvoir avancer. Tu sais, un menuisier s'en va chercher des outils pour travailler, puis créer. Ben, les gens ont un tabou encore sur les psychologues ou la consultation, mais on sert à ça. On sert juste à remplir le coffre à outils pour aider, puis tu utilises tes outils quand tu en as besoin. Tu sais, combien d'outils que tu as chez vous que tu n'utilises pas tous les jours? Ben, c'est correct, mais quand tu en as besoin, tu es donc bien content de l'avoir. Fait que moi, je pense que le deuil s'apprivoise de cette façon-là, s'accueille en allant chercher des outils. Mais oui, il y a une connotation temps, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, selon moi. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis là, ben, on va se revoir pour la deuxième capsule. Puis là, on va aller un peu plus dans, moi j'appelle ça, là, parce que moi je connais pas ça, moi j'appelle ça les différents types de deuil. Puis je vais te poser quelques questions sur ces deuils-là, puis voir les différences. Parfait. C'est bien? Merci beaucoup, C'est bien. Lucie. Merci, salut.